Alors cette fois, on va aborder quelque chose d'essentiel au monde de la programmation, les fonctions. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Une fonction, en fait, c'est tout simplement un ensemble, un bout de code qu'on veut réutiliser et donc qu'on va mettre sous un nom commun dans un espace mémoire donné. On ne va pas s'occuper de le mettre dans l'espace mémoire, on va juste lui donner un nom, dire ce qu'il fait et ensuite l'utiliser. Par exemple, si j'ai une opération qui revient régulièrement, qui est la multiplication par 5. Disons que je vais faire 2 fois 5, puis dans un autre endroit dans mon code, je vais faire 3 fois 5, puis dans un autre endroit dans mon code, je vais faire 6 fois 5. Bon, si on connaît ces tables de multiplication, on peut le faire directement, mais si on ne les connaît pas, on aimerait avoir une fonction qui nous multiplie à chaque fois un nombre par 5. Alors, on va commencer tout d'abord par faire une fonction. Def, vous voyez, si je mets def, il me dit, def c'est pour faire une fonction. Et en fait, je vais déclarer une fonction, je vais l'appeler fonction en français. Et en fait, je mets 2 parenthèses comme ça, et les 2 points pour pouvoir passer à la ligne. Là, je définis une fonction. Cette fonction-là, je vais lui dire, en fait, qu'elle m'affiche dans la console, on va mettre 2 fois 5 pour l'instant. Et ensuite, cette fonction, bien entendu, pour qu'elle puisse faire la chose, il faut que je l'appelle. Là, je dis fonction. Et donc, quand je mets son nom comme ça, ça veut dire exécute-toi. Je sauvegarde, j'exécute le code. Il va bien me retourner 10. La fonction, en fait, son avantage, il ne s'arrête pas là. Parce que là, on pourrait mettre un très gros traitement. On pourrait mettre un traitement de plusieurs lignes et le mettre dans un fichier distinct et ensuite l'importer, on verra avec les imports. Et en fait, les fonctions ici qu'on déclarera, en fait, qu'on appellera à chaque fois, elles seront déclarées ailleurs. Et elles ne nous gêneront pas dans notre code. On n'aura pas un code de 1000 lignes avec les fonctions qui font à chaque fois. Et surtout, c'est réutilisable. C'est-à-dire que on va pouvoir réutiliser cette fonction en l'appelant par exemple fonction 2 fois 5. Et bien cette fonction-là, en fait, à chaque fois qu'on va l'appeler comme ça dans le code, on saura qu'elle nous retourne 2 fois 5. On pourra même commenter en disant retourne 2 fois 5. Et cette partie-là, on n'aura qu'une seule ligne, c'est-à-dire la ligne 6, dans notre code. Les autres lignes, on ne les aura pas. Mais il y a encore un autre avantage à la fonction, c'est les paramètres qu'elle peut prendre. Ici, là, on retourne 2 fois 5 uniquement. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est dire, voilà, fonction, je te passe en argument un nombre. Et en fait, tu vas me printer à chaque fois le nombre, donc le nombre que je te passe en paramètre, ici, que tu multiplieras par 5. Donc cette fonction, on va l'appeler fonction fois 5. Et cette fonction fois 5, si je l'appelle ici, donc là maintenant, si j'enlève ce commentaire qui n'est plus vrai, si là je lance la fonction comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'il va dire qu'il y a une erreur. La fonction fois 5 manque d'un argument qui est nombre. C'est vrai, là j'ai déclaré avec un argument, cet argument est obligatoire, donc il faut que je lui donne un nombre ici. Ce nombre, je vais mettre 2. Donc si j'appelle cette fonction avec le nombre 2, il va me retourner 10. Et ce qui est très bien, c'est que si je mets par exemple 3, comme je voulais le faire, j'ai plus besoin de connaître mes tables de multiplication. Et si je mets 6 ici, hop, il va me retourner le résultat à chaque fois. Donc voilà l'intérêt de la fonction. On utilisera toujours les fonctions en programmation parce que c'est vraiment quelque chose qui est incontournable. Je pourrais faire quelque chose d'encore mieux. Là, je rentre à chaque fois un nouveau nombre dans cette fonction. Ça veut dire qu'à chaque fois, maintenant, il faut que je fasse ça. Hop, ici, voilà. Là, je vais faire comme ça. Et donc, à chaque fois, il va me renvoyer mes résultats. Donc là, vous voyez, je n'ai pas à réécrire à chaque fois le calcul qui est ici. Mais ces paramètres de la fonction, je peux en mettre plusieurs. Là, par exemple, je mets nombre, et le deuxième paramètre, je vais l'appeler MBRE pour, on va mettre pour multiplicateur. Et en fait, je dis que tu me printes non pas nombre fois 5, mais nombre fois mon multiplicateur. Et là, en fait, ça va pas être ma fonction fois 5, ça va être ma fonction multiplie.
Et cette fonction de multiplier, en fait, je lui passe 2 arguments qui vont être, par exemple, ici, le 2 et le 5. Il faut que je mette donc, entre les deux parenthèses. Une fois que je lui donne les 2 et le 5, et je lui dis, vas-y, retourne-moi ce que tu as dans la fonction multiplie, il va me retourner 10. Là, je peux lui mettre un nombre infini de paramètres, en fait, et à chaque fois, ces paramètres-là, je pourrais les indiquer quand je fais appel à la fonction. Et lui, il va m'exécuter le code avec les paramètres que je lui passe en fonction de comment il a été programmé. Il faut savoir que cette fonction-là, en fait, peut aussi nous retourner quelque chose. Elle peut nous retourner donc le résultat. Ici, au lieu de printer nombre fois multi, je vais utiliser une déclaration de variable. Hop, pardon, ici, je vais dire var est égal à nombre fois multi, et tu me retournes, vous voyez, il l'a mis en rouge parce que c'est un mot clé du langage, tu me retournes var. Donc cette fonction-là va me retourner var. Et cette fois, je vais printer en dehors de la fonction. La fonction, elle est totalement autonome. Et c'est ça, en fait, la magie de la chose, c'est que cette fonction, elle vit de manière théorique à part entière. Et si moi, je veux printer le résultat de cette fonction, eh bien, je vais le faire en 2 temps pour commencer. Je vais dire ma variable est égale à fonction multiplie, et je vais remplacer les 2 arguments par ce que je veux. Disons ici 2 et là 5. Et ce que je vais faire, c'est que je vais printer ici ma variable, avec les parenthèses bien sûr. Et là, normalement, ce qu'il doit me retourner, c'est 10. C'est-à-dire que là, j'ai affiché ce que j'ai mis dans une variable qui contient ce qu'a retourné une fonction en fonction de 2 arguments que je lui ai passés. Et je peux encore raccourcir mon code. Alors, je ne suis pas trop favorable au fait de raccourcir le code parce que ça peut des fois le rendre illisible. Et puis, il y a un débat entre ceux qui aiment vraiment le code court et ceux qui n'aiment pas le code court, mais le code un peu plus verbeux pour qu'il soit compréhensible. Mais là, je peux faire quelque chose qui reste compréhensible. J'affiche ma fonction multiplie avec les 2 paramètres 2 et 5, puisque je sais que cette fonction multiplie me retourne le résultat de la multiplication des 2 arguments que j'ai passés en paramètres. Et là, en fait, il va me faire exactement la même chose, c'est-à-dire que j'enlève une ligne, j'enlève une étape qui est la déclaration d'une variable intermédiaire. Et là, il va me retourner 10. Et si je remplace ici le chiffre par 20, et ben, il va me retourner 2 fois 20. Donc vous voyez, là, l'utilisation des fonctions, la nécessité de l'utilisation de ces fonctions n'est plus à démontrer. On a vu 2 sortes de fonctions. On a vu les fonctions qui retournent quelque chose et celles qui ne retournent pas quelque chose. Certaines fonctions ne font qu'un traitement. Et en fait, cette fonction qui ne va pas retourner ici de valeur à proprement parler, on appelle ça plutôt une procédure. Vous trouverez aussi le mot méthode pour les fonctions, qui est utilisé pas forcément dans le langage Python, mais dans d'autres langages, on dira des méthodes, puisqu'en fait, c'est vraiment ça, c'est des méthodes qui nous retournent ou qui font quelque chose. Voilà ce qu'il en était pour les fonctions Python.